Imitez la nature, ou plutôt l'auteur même de la nature, en rapprochant dans votre pensée ce qu'il y a de plus grand de ce qu'il y a de plus petit. Ainsi vous voyez que la nature a dans l'homme associé un souffle de vie à une vile poussière, et que l'auteur de la nature a dans sa personne uni notre limon au Verbe de Dieu. Inspirez-vous donc de la pensée de notre double origine et du mystère de notre rédemption, afin de ne pas vous rendre orgueilleux. Si vous considérez combien grand vous êtes, considérez aussi et surtout quel vous êtes, c'est-à-dire de vous interroger sur la qualité de votre être, car voilà la considération qui vous retient en vous-même, ne vous permettant ni de prendre votre essor loin de vous, ni de vous égarer dans des idées de grandeur et de gloire qui sont au-dessus de vous. Bornez-vous à vous-même, et gardez-vous bien soit de descendre plus bas que vous, soit de vous élever plus haut, soit enfin de vous égarer au loin et au large. Maintenez-vous dans un juste milieu, si vous ne voulez pas excéder la mesure. Il n'y a que le milieu de sûr, parce qu'il n'y a que là que se trouve la juste mesure, et que dans la mesure seule est la vertu. Aussi voyons-nous le sage regarder comme un lieu d'exil pour lui, tout ce qui n'est pas renfermé dans une juste mesure. Il ne se place ni au loin, parce que ce serait perdre toute mesure, ni au large, ce serait en sortir, ni au haut, ce serait l'excéder, ni au bas, ce serait ne la pas atteindre. Car enfin on ne s'éloigne ordinairement qu'en sortant des bornes. On élargit une chose qu'en risquant de la rompre. On ne l'élève qu'en s'exposant à la voir tomber, et on ne la baisse qu'au risque de la voir submerger. J'insiste sur ces explications de peur que vous ne croyiez que je veux parler ici de la longueur, de la largeur, de la sublimité et de la profondeur que l'apôtre, avec tous les saints, nous exhorte à saisir. Ici j'entends par longueur se promettre une longue vie, par largeur se répandre en soins superflus, par hauteur s'estimer plus qu'il ne faut, et par profondeur se laisser trop abattre. En effet, se promettre de longs jours, n'est-ce pas se laisser emporter au-delà de toute limite, en dépassant les bornes de la vie par l'étendue de ses projets? C'est en agissant ainsi qu'on voit des hommes, oublieux du moment où ils vivent, sortir de la vie présente pour s'élancer, par de vains projets, dans un avenir qui ne sera jamais pour eux, et ne leur servira de rien. Il en est de même de l'esprit qui veut embrasser trop de choses à la fois. Il ne peut manquer d'être déchiré par la multitude de ses soucis, car en tendant trop une étoffe, on l'amincit d'abord, puis on la déchire. Quant aux pensées présomptueuses qui nous élèvent, qu'est-ce autre chose que le prélude d'une chute plus profonde? Vous savez qu'il est dit, notre cœur s'élève et puis tombe. Proverbe 18-12. D'un autre côté, l'abattement excessif d'une âme pusillanime ne ressemble que trop à un engloutissement sans espoir. L'homme fort ne se laissera jamais abattre ainsi. L'homme prudent se gardera bien de compter sur les espérances incertaines d'une longue vie. L'homme modéré non seulement ne se laissera pas aller à des soucis exagérés, mais s'abstiendra de tout excès, sans toutefois négliger les choses nécessaires. Enfin, l'homme juste ne présumera pas trop de sa justice, et saura dire avec le juste de l'Écriture, « Si je suis juste, je ne lèverai pas la tête pour cela. » La prudence est la mère de la force. Il ne faudrait pas imputer à la force, mais à la témérité, toute résolution qui ne procède pas de la prudence. C'est elle aussi qui, s'établissant comme arbitre entre les plaisirs des sens et les nécessités de la vie, les maintient dans de justes limites, retranche au premier ce qui serait de trop, accorde aux secondes ce qui doit suffire, et donne ainsi naissance à une troisième vertu qu'on appelle la tempérance. C'est qu'en effet la considération voit de l'intempérance aussi bien dans le refus obstiné du nécessaire que dans l'acceptation du superflu, car cette vertu consiste non seulement à retrancher le superflu, mais aussi à accorder le nécessaire. C'est un sentiment que l'apôtre ne semble pas seulement favoriser, mais donner pour le sien quand il nous recommande de prendre soin de notre chair, sans toutefois aller jusqu'à en satisfaire tous les désirs. En effet, quand il commence par nous dire « Ne prenez pas soin de votre chair » Romains 13-14, il condamne le superflu, et quand il ajoute « Au point de contenter tous ses désirs », il n'exclut pas le nécessaire. Ce serait donc donner une définition exacte de la tempérance que de dire que c'est une vertu qui ne se tient ni en deçà, ni au-delà du nécessaire. Il faut que notre esprit se replie sur lui-même pour trouver en soi la règle de la justice, qui consiste à ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, et à leur faire au contraire tout ce que nous voudrions qu'on nous fasse. La justice elle-même, pour ne pas cesser d'être juste, ne doit pas s'écarter de la mesure, que la tempérance lui prescrit en ces termes par la bouche du sage. Ne soyez pas plus juste qu'il ne faut. Ecclésiaste 7-17. Comme s'il voulait faire entendre par là que la justice ne mérite pas d'être réputée justice, quand elle cesse d'avoir la tempérance pour règle. La sagesse elle-même se soumet aux freins de la tempérance, puisque saint Paul, avec cette sagesse qu'il tenait d'en haut, nous dit de ne pas être plus sage qu'il ne faut, mais de l'être avec la sobriété.
Le milieu est lui-même comme l'essence et l'âme de toutes les vertus, car il les rapproche si bien les unes des autres qu'elles semblent toutes ne faire plus qu'une. On serait d'autant plus porté à croire qu'il en est ainsi, qu'elles ne participent pas seulement à ce juste milieu dans de certaines proportions, mais le possèdent chacune séparément tout entier. Quoi de plus essentiel à la justice que ce juste milieu dont nous parlons? C'est le propre de la justice, de la force et de la tempérance, de garder un juste milieu. Ce qui les distingue les unes des autres, c'est la manière dont elles le gardent. Ainsi donc, le propre de la justice est de chercher ce milieu, celui de la force, de s'en mettre en possession, et celui de la tempérance, de savoir le garder.